Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. On attaque cette série de tutoriels avec la première partie qui va être consacrée à l'inventaire de tous les composants dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser votre propre Game Boy Zero. Et je vous mettrai également le budget moyen à prévoir pour chaque poste de dépense. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est bien entendu d'une coque de Game Boy, donc le tout premier modèle qui s'appelle DMG01, que moi j'ai choisi de prendre en gris vu qu'il s'agit de la couleur originale. Vous avez bien entendu la possibilité de pouvoir recycler une vieille Game Boy si vous en avez encore une, sinon vous pouvez acheter ce genre de coque sur internet, ça se trouve assez facilement. Il va juste falloir qu'on fasse un petit peu de place à l'intérieur, qu'on retire les supports pour les piles, qu'on découpe quelques parties en plastique pour pouvoir y intégrer tous les composants. J'ai fait le choix de commander un kit spécialement conçu pour le projet de la Game Boy Zero, c'est-à-dire qu'il était déjà équipé de 4 boutons et de 4 connecteurs en silicone comme ceci. À savoir que la plupart des kits en vente sur internet n'ont que 2 boutons standards de la Game Boy classique, alors que ce kit là en a 4. De leur côté, les connecteurs en silicone vous seront indispensables afin de permettre à vos boutons de faire contact avec le circuit imprimé sur lequel ils seront branchés. On verra ça un petit peu plus tard. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de prendre un kit qui est déjà équipé de tous ces petits accessoires, ça vous évitera de payer des frais supplémentaires. Pour information, j'en ai eu à peu près pour 20 €. On poursuit avec ce qui va remplacer le système de jeu original de la Game Boy, c'est-à-dire le Raspberry Pi Model 0, très compact comme vous pouvez le voir, qui va facilement s'intégrer à la coque de la Game Boy. Pour faire simple, il s'agit d'un mini ordinateur qui va nous permettre de faire fonctionner l'ensemble de tous nos composants ensemble. Sachez que j'en ai eu à peu près pour 25 €. Autre élément principal de votre Game Boy, il s'agit de l'écran. Donc en l'occurrence, c'est un écran de caméra de recul pour voiture qui fait 3,5 pouces, donc LCD, avec une résolution de 320 par 240. Il va falloir qu'on le démonte entièrement et qu'on récupère également les boutons poussoirs qui se trouvent à l'arrière. Boutons qui sont normalement utilisés pour régler certains paramètres de l'écran mais dont on n'aura pas forcément l'utilité. Ces boutons, on va les démonter et les utiliser en boutons L et R, en gâchette de boutons L et R sur notre Game Boy. Concrètement, on va les placer à ces endroits-là, comme d'autres youtubeurs l'ont fait avant, et ce qui nous permettra d'avoir une position de doigt idéale pour pouvoir utiliser les boutons L et R. Concernant le budget, comptez entre 12 et 15 € pour ce modèle d'écran. Il va nous falloir maintenant un système d'alimentation pour notre Game Boy, donc je me suis tourné vers une batterie de téléphone portable. Ici c'est une LG d'une capacité de 3000 mAh qui devrait largement suffire à tout faire fonctionner pendant plusieurs heures. Vous pouvez voir qu'elle est en 3,8 volts. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter avec les différents voltages et des questions un petit peu trop pointues comme ça. Sachez juste que c'est intéressant de prendre ce genre de modèle de batterie tout simplement parce qu'elle est compacte et qu'elle est légère et qu'avec une petite découpe de l'arrière de la console, on va pouvoir la mettre soit dans ce sens-là, avec une petite découpe vers le haut, ou sinon dans ce sens-là, horizontal, qui sera pas mal en espérant qu'il y ait la place de mettre les enceintes par la suite. On verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, si vous avez une batterie de téléphone portable qui traîne dans un de vos tiroirs, vous pouvez toujours l'utiliser, ça vous fera ça de moins à acheter. Sachez que j'en ai eu à peu près moi pour 13 €. Pour pouvoir recharger notre batterie facilement, on va utiliser ce petit composant qui est un chargeur micro USB. Donc à gauche, on branchera une entrée câble USB ou prise secteur pour téléphone portable. Et à droite, on a une sortie plus et moins qu'on va brancher sur notre batterie, tout simplement. C'est un petit composant qui coûte pas très cher puisqu'il est environ à 2 €. Afin de permettre à notre batterie de pouvoir alimenter et l'écran et le Raspberry Pi notamment, on va avoir besoin d'un booster de volts. À savoir que notre tension est de 3,8 volts, mais que certains composants ont besoin de 5,4 volts pour fonctionner. Il nous suffira de brancher notre batterie sur les entrées de ce composant, et à la sortie, le voltage sera modifié en tournant la molette qui se trouve ici à l'aide d'un tournevis plat. C'est très facile d'utilisation, je vous rappelle que pour ce projet il n'y a besoin d'aucune connaissance particulière en électronique ou autre, et pour finir, ce composant coûte à peu près 2,50 €. Le seul petit défaut du Raspberry Pi Zero, c'est qu'il n'est pas doté d'un système de son. Mais c'est pas très grave, puisqu'on va pouvoir lui apporter très facilement à l'aide de ce qu'on appelle une carte son USB, donc qui coûte 1 €, donc c'est vraiment pas cher, et c'est très facile d'utilisation. On va le brancher en USB sur le Raspberry et on va avoir des sorties son, une sortie micro et une sortie casque, mais qu'on va utiliser
pour pouvoir faire sortir du son de la Game Boy, pas en casque, en utilisant un amplificateur audio. Sachant que le principal intérêt de ce modèle en particulier, c'est qu'il est muni d'une molette qui va vous permettre de faire varier le volume, et cette molette est la copie conforme de celle qui était présente à l'origine dans la Game Boy DMG01 sur le côté, donc c'est-à-dire à cet emplacement-là. Donc on va vraiment pouvoir réutiliser le même emplacement sans devoir faire de découpe et ainsi respecter le design de la Game Boy originale. On aura juste besoin de retirer ces deux petits dominos pour gagner de la place dans la Game Boy et de souder directement les câbles audio à ces endroits-là. Ce composant de mémoire coûte environ 2,50 €. Pour conclure concernant la partie son, il faut rajouter au dispositif un ou plusieurs haut-parleurs. Initialement, j'avais fait le choix de n'en prendre qu'un, donc ça il s'agit d'un haut-parleur pour Game Boy Color. Je voulais le mettre à l'emplacement original de la Game Boy, c'est-à-dire ici, pour éviter de devoir faire des découpes ou autre. Le souci, c'est que l'amplificateur audio ne fonctionne qu'en stéréo, et donc je vais devoir en recommander un deuxième pour pouvoir utiliser l'amplificateur qui ne fonctionne pas en mono. Reste à voir où on pourra les insérer dans la console. Sur les côtés, je pense que ce sera le mieux. En termes de tarifs, vous pouvez vous en sortir pour 5 € les deux en moyenne. On poursuit avec une autre pièce très importante de votre console. Il s'agit du circuit imprimé qui va vous permettre de gérer l'ensemble des boutons et qui va remplacer celui qui était présent à l'origine dans la console. Il s'agit d'une pièce qui n'existait pas encore il y a quelques mois et qui a été créée spécialement pour ce projet de Game Boy Zero et qui facilite grandement sa réalisation puisque vous pouvez voir que tous les boutons ont été préconfigurés sur ce circuit imprimé de manière à le rendre le plus simple d'utilisation possible. Ces dimensions ont été prévues afin de correspondre à celles du circuit imprimé d'origine en ce qui concerne les points de fixation, comme ceci. Vous aurez la possibilité de réutiliser les vis de la Game Boy première du nom aux mêmes emplacements pour pouvoir le fixer. De l'autre côté, vous pouvez voir qu'il y a les petits connecteurs qui apparaissent et qui se trouvent exactement en face des différents boutons. Il nous suffira ensuite de les relier un par un au niveau du GPIO ou du Raspberry à l'aide des marqueurs qui figurent ici derrière. Donc on va souder un câble par bouton. On verra tout ça dans une prochaine vidéo pour les explications. Sachez enfin que ce circuit imprimé est assez peu onéreux puisque son prix oscille entre 5 à 6 € seulement. Alors j'ai eu de la chance parce qu'en plus de cet achat, j'ai eu dans mon colis gratuitement deux supports pour boutons modélisés à l'aide d'une imprimante 3D. Qu'on va pouvoir utiliser pour fixer plus facilement les boutons X et Y de la console. Donc je vais vous montrer à quel endroit on va les coller. À l'arrière, vous pouvez voir ici qu'il y a les deux supports pour les boutons A et B déjà existants avec deux encoches. C'est exactement la copie conforme modélisée à l'aide de l'imprimante qu'on va venir placer au-dessus comme ça pour pouvoir placer plus facilement les boutons X et Y. Si toutefois ils ne sont plus disponibles à la vente, sachez que vous avez la possibilité de les récupérer tout simplement sur une vieille coque de Game Boy, mais également à l'arrière des boutons des manettes Nintendo, Super Nintendo, etc. Il y a toujours ce genre de dispositif derrière les boutons. Concernant le budget, je ne peux pas vous dire puisqu'ils étaient inclus dans l'achat de mon PCB. Pour notre projet, on va également avoir besoin d'un interrupteur de position on-off qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer notre circuit électrique. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il s'adapte parfaitement avec le bouton d'interrupteur en plastique qui était présent à l'origine sur le dessus de la console. En le clipsant comme ça et avec un petit point de super glue, on va pouvoir le faire tenir et donc de pouvoir l'actionner avec cette petite pièce en plastique d'origine. Ça nous permettra notamment d'éviter de dénaturer l'aspect visuel extérieur de la console et de la rendre similaire à celle d'origine. On va mettre un petit point de colle chaude au niveau de l'interrupteur en dessous. Et visuellement sur le dessus, ça donnera ça. Donc on pourra mettre sous tension et arrêter notre console avec le même système qui était présent sur la Game Boy première du nom. Concernant le coût, je ne l'ai pas trouvé en vente à l'unité. C'était un pack de 5 exemplaires qui m'a coûté 1 €. Afin de pouvoir relier tous les composants ensemble, on va bien entendu avoir besoin de les souder à l'aide de câbles. Donc j'ai choisi un pack de 40 exemplaires qui était muni initialement de connecteurs Dupont mâle et femelle, mais dont on n'aura pas l'utilité, donc on va tout simplement couper les fils à leurs extrémités et les dénuder pour pouvoir les utiliser. Ce lot m'a coûté 1 €. Pour finir, et afin d'améliorer la finition du projet, je vous conseille d'acheter ou de récupérer une cartouche de jeu Game Boy. En l'occurrence, celle-ci est neuve et vide.
Elle va nous permettre d'y loger notre Raspberry Pi. Concrètement, on va venir la placer à son emplacement d'origine, c'est-à-dire à l'arrière de la console ici, toujours dans l'optique de conserver un aspect extérieur proche de la console originale. Notre but étant de pouvoir utiliser notre Raspberry Pi sans avoir besoin de démonter la console. Pour ce faire, on va le positionner comme ceci avec le port micro SD vers le haut. On va venir faire une petite entaille dans la cartouche, de manière à pouvoir accéder sans aucun problème à la micro SD, pouvoir intégrer des jeux, installer le logiciel, etc. J'ai fait le choix d'acheter une cartouche qui était fournie avec un stickers spécialement conçu pour le projet de la Game Boy Zero, donc imprimé sur du papier photo adhésif, aux dimensions officielles d'un stickers normal de jeu de Game Boy, qu'on viendra tout simplement coller une fois le projet fini ici, toujours pour une meilleure finition. L'ensemble cartouche et stickers m'a coûté un peu moins de 4 €. Étant un grand fan de la Super Nintendo, j'ai fait le choix après coup de commander un lot de 4 boutons pour Game Boy, mais aux couleurs officielles d'une manette de Super Nintendo, sachant que ce n'est pas un achat obligatoire pour pouvoir réaliser la console, vu que j'aurais pu utiliser ceux que j'avais déjà aux couleurs originales de la Game Boy. Mais voilà, c'est un petit détail que j'avais vu sur plusieurs réalisations et j'avais envie de faire pareil, parce que je trouvais que le rendu était vraiment pas mal. Alors vous avez la possibilité de pouvoir récupérer bien entendu des boutons d'une vieille manette de Super Nintendo, ça aura tout à fait le même aspect visuel, mais faites attention parce qu'ici vous voyez derrière vous avez deux détrompeurs, donc le bouton se positionne comme ceci, et les boutons des manettes Super Nintendo n'ont pas les mêmes détrompeurs, donc il vous faudra modifier un petit peu les boutons à l'aide d'un cutter ou d'une pince coupante pour les faire rentrer. Ici vous voyez que ceci s'adapte parfaitement à la console. Niveau budget, ils m'ont coûté environ 3 €. Ça c'est en plus, donc vous pouvez constater que le prix moyen pour pouvoir faire votre Game Boy Zero se situe en dessous de la barre fatidique des 100 €, ce qui est vraiment pas mal par rapport à la quantité de jeux disponibles. Dans les achats de dernière minute, j'ai trouvé cette pièce sur internet, c'est un écran, une protection d'écran en verre pour le projet de la Game Boy Zero spécifiquement, qui va venir remplacer la protection d'origine dont on n'aura pas l'utilité vu qu'on va retirer toute cette partie là en plastique pour agrandir l'écran, le faire passer de 4/3 à 16/9, ce qui est le format de l'écran qu'on a choisi. Vous voyez bien que si je le positionne à l'arrière, on va avoir un souci si on n'agrandit pas le trou de la console. Si je positionne cette protection sur la console, vous voyez qu'elle s'adapte exactement aux dimensions et qu'on a une visibilité totale de l'écran qu'on aura positionné à l'arrière. Cette protection vous coûtera entre 7 et 8 €. Il s'agit une nouvelle fois d'un achat qui n'est pas du tout obligatoire pour pouvoir réaliser votre console, sachant que vous pouvez découper un morceau de plexiglas aux mêmes dimensions. C'est juste que je voulais pas me prendre la tête et avoir vraiment une finition impeccable, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un petit peu plus d'argent dans le projet. Voilà pour la présentation des différents composants de votre futur Game Boy Zero. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et voir concrètement en quoi va consister ce projet. On se retrouve très vite pour les premières soudures et en attendant je vous dis à bientôt.